Podcast Habari. Podcast Habari. Bienvenue à ce nouveau numéro de Habari Podcast. Je suis Joël Botamba. Rendons-nous à Kalemi, où notre correspondante Nelly Ngouwa nous parle du rôle de mouvements féministes dans cette ville dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Dans la lutte contre les violences basées sur les genres, le mouvement des femmes joue un rôle important en offrant un soutien aux victimes et en sensibilisant la population sur cette thématique. Dans la province du Tanganyika, les associations comme les réseaux Action Femmes, les réseaux des femmes du Tanganyika, RENADEF, l'association des femmes juristes du Tanganyika, les réseaux des femmes du Tanganyika, pour ne citer que ceux-là, font preuve d'une implication remarquable pour briser les silences et lutter contre cette violence. C'est le cas du réseau des femmes du Tanganyika, Refetang en sigle, qui œuvre depuis plus de 17 ans dans la lutte contre les violences basées sur les genres dans la province du Tanganyika. Madame Albertine Kungwa, coordonnatrice de la plateforme, nous parle ici de leur engagement dans le VBG ainsi que leur implication dans la participation de la femme en politique. Si ce qui nous a poussé à créer les réseaux des femmes du Tanganyika, c'est après les élections de 2006, nous avons constaté qu'il n'y avait aucune femme élue au niveau provincial. Alors avec la MONUSCO section communication et affaires politiques, à la tête il y avait des dames, elles nous ont réunis pour que nous puissions chercher la cause. Et la cause n'était qu'autre que la femme avait travaillé en ordre dispersé et puis elle n'a pas vraiment avoir l'idée de décortiquer les élections. Et comme c'était encore au début, la femme n'avait pas encore d'expérience. Dans le cadre de VBG, il y a plusieurs activités, en commençant d'abord par le renforcement des capacités de l'équipe de la coordination, parce qu'on ne peut pas plaider, moins encore accompagner, référencer si nous-mêmes on n'a pas cette idée. On était d'abord capacité par la MONUSCO et d'autres bailleurs. Pour les victimes, il y a d'abord, nous sommes ONG référentiel, nous accompagnons les victimes. Il y a les gens dénoncent vers nous, nous les accompagnons psychologiquement et nous les référons par la justice et même médicalement aussi. Et puis notre réseau, c'est un centre d'apprentissage. Ici, ces gens passent à apprendre le métier et nous les référons aussi dans d'autres structures parce qu'il y a celles qui ne veulent pas apprendre ici chez nous. Comme défi, parce que vous savez vous-même que notre province traverse les conflits intercommunautaires. Peut-être sensibiliser d'abord les gens à comprendre, à maîtriser les contextes, accepter aussi les tendances. Parce qu'avec ces conflits, il y a plusieurs aspects dedans. Il y a les conflits de pouvoir, les conflits fonciers, éleveurs, agriculteurs, là où la femme et l'enfant sont plus victimes. Donc, ce que je peux recommander, c'est de travailler plus pour d'abord réduire ces conflits. Et il y a aussi des vagabondages juvéniles. Et concernant aussi les VBG, c'est sensibiliser plus la communauté pour qu'elle dénonce au moment opportun, qu'elle dénonce dans les délais. Parce qu'il y a ceux qui viennent auprès de nous après un délai de passé déjà. Podcast Habari. Podcast Habari. L'implication des associations de femmes en général et plus particulièrement du réseau de femmes du Tanganyika dans la lutte contre le VBG est une véritable source d'inspiration. Leur travail acharné, leur dévouement et leur détermination contribuent à briser les silences et à offrir l'espoir aux victimes. Grâce à leur action, de plus en plus de femmes osent sortir de l'ombre et chercher de l'aide. Selon le principe de confidentialité, les victimes se sont réservées de s'exprimer. Il est essentiel de reconnaître le rôle indispensable de ces associations de femmes dans la lutte contre le VBG. Leur travail a permis de sensibiliser la population et de briser les tabous qui entouraient ces violences, mais il reste encore beaucoup à faire. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir prêté attention. Cette émission est réalisée grâce au concours de toute l'équipe de Habari RDC et grâce à l'appui technique d'Internews, République démocratique du Congo, et le soutien financier de l'ambassade de Suède à Kinshasa. Podcast Habari. Podcast Habari.